Salut à tous, on espère que vous allez bien. Comment ça va les amis? Yes, aujourd'hui on fait une vidéo un peu particulière sur YouTube. Yes, sur YouTube, sur le YouTube Game. Voilà, comment se mettre à YouTube, qu'est-ce qu'il faut comme élément concret, Ouais. est-ce que c'est vraiment un truc de fou très compliqué ou est-ce qu'il y a des petits critères importants qui suffisent pour démarrer? C'est un peu l'objectif de la vidéo. Ouais, c'est ça. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient démarrer une chaîne, qui parfois osent pas se lancer. Ouais, voilà, on sait que des fois on démarre pas, on sait pas. Et c'est vrai que sur YouTube, on commence à en apprendre un peu plus à chaque fois. Et puis voilà, on a juste envie d'essayer de vous donner des petits trucs que nous on a appris, qui nous poussent et qui nous aident à continuer à faire grandir la chaîne sans filtre et à voir aussi certains de nos objectifs atteints, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment cool. Tout à fait. Donc voilà, depuis 3 ans maintenant qu'on a démarré la chaîne en 2018, on a appris quelques trucs, donc c'est cool. Nous, ça nous fait plaisir de les partager. On aimerait en tout cas vous laisser 4 principes, 4 critères. Mais autour de ces 4 critères, il y aura des sous-points, Ouais, bien des sûr. petites infos, des petits conseils qu'on espère aussi seront utiles. Le premier point avec lequel j'aimerais le démarrer, c'est ayez des objectifs précis. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je crois d'important parce que parfois, on le voit quand on navigue un peu sur YouTube et qu'on regarde des vidéos, c'est des fois un peu, ça fait tourner la tête de voir des personnes qui vont un peu dans tous les sens et on ne sait pas où ils vont. Et je crois qu'aujourd'hui, plus encore qu'avant, les gens, quand ils voient un titre, ça leur fait plaisir de voir que la vidéo respecte vraiment le titre qui est donné et que l'objectif est atteint. Et je crois que d'avoir des objectifs précis, ça permet de fidéliser tes abonnés, tu vois. C'est-à-dire que plus tu vas être fidèle à ce que tu dis, plus la personne elle va dire ah bah tiens, il sort une vidéo sur la violence, il sort une vidéo sur le thème je sais pas d'écologie, ah bah vraiment j'ai appris quelque chose sur l'écologie, j'ai appris quelque chose sur la violence, tu vois. Donc d'avoir des objectifs précis, de te dire je vais sortir une vidéo, je veux avoir un objectif et je veux montrer que j'atteins cet objectif, ça c'est très important. Aussi au-delà de l'objectif d'une vidéo, on aimerait vraiment t'encourager à avoir un objectif précis de ta chaîne YouTube. C'est-à-dire vraiment quand tu crées une chaîne YouTube, il peut y avoir des sous-objectifs, mais il faut qu'il y ait un ou deux trucs qui ressortent. Par exemple, nous, à Sans Filtre, on a dit on veut partager le message de la Bible aux jeunes avec les mots d'aujourd'hui. Ça fait 3 ans qu'on essaie de se tenir à cette règle. Ouais, totalement. D'accord avec moi? Ouais. Donc on essaye de rebondir sur les sujets d'actualité et de partager le message de la Bible avec les mots des jeunes, avec les mots d'aujourd'hui. Et ça a toujours été notre ligne de conduite. Du coup, les gens, quand ils viennent sur Sans Filtre, ils disent ah, sûrement je vais entendre parler de Jésus ou de Dieu. Et en fait, sûrement il va parler de l'actualité. Voilà un petit peu, d'avoir des objectifs précis, je crois que c'est vraiment un critère de base. Très important. Puis même au moins ça vous aide à vous dire est-ce que j'arrive à faire ce que j'ai envie de faire. Un autre point auquel on avait pensé, c'est la qualité et la régularité. En fait, on veut vraiment vous encourager sur YouTube à faire les choses correctement, à les faire bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vos vidéos soient en 4K, ça ne veut pas dire que vos vidéos doivent être incroyables. Je crois que je suis même sûr que la vidéo qui a le plus de vues sur notre chaîne, c'est la vidéo avec la moins bonne qualité d'image. Voilà, c'est cool et puis on peut penser à plein de youtubeurs ou à plein de personnes qui peuvent faire des vidéos peut-être parfois de moins bonne qualité, mais qui finalement vont marquer les gens. Mais aussi par qualité, ce qu'on veut dire, c'est donner le meilleur de vous. Donner donner le maximum quand vous tournez votre vidéo. Ouais, faites les choses à fond. Vraiment. Et en termes de régularité, ce qu'on veut dire, c'est penser à sortir régulièrement des vidéos. Vous dites pas, je sors une vidéo maintenant, puis dans un mois j'en sors une, et 2 semaines après j'en sors une, puis après c'est de nouveau 3 semaines, après c'est 4 jours, puis c'est 3 mois. On vous encourage vraiment à être régulier, puis un truc qui fait qu'on peut être régulier, par exemple, c'est de tenir un agenda. C'est de se dire, je sais que pour les 4 prochains mois, il y a telle vidéo qui sort, il y a telle vidéo qui sort, il y a telle vidéo qui sort. Nous, c'est ce qu'on essaye à Sans Filtre à chaque fois, de planifier en fait nos sorties de vidéos. Et il faut savoir que le fait qu'on planifie, des fois, on va arriver à un moment où on se dit, mince, on ne sait pas ce qu'on va publier mercredi prochain, mais on a dit qu'on allait publier mercredi prochain. Donc finalement, ça nous pousse nous-mêmes à devoir créer du contenu et pouvoir encore faire des vidéos. Ouais, exactement. Puis c'est ce qui va permettre aussi une forme de crédibilité vis-à-vis des abonnés, des personnes qui suivent la chaîne. Ils vont savoir, ok, 2 fois par mois, il y a une vidéo qui sort. C'est pas, il y en a 3 d'affilée dans 3 semaines et puis rien pendant 3 mois, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, donc il y a une forme de crédibilité aussi vis-à-vis des abonnés. Troisième élément, Ouais. c'est l'unicité
de votre vidéo. Même l'unicité de votre chaîne dans le sens, qu'est-ce qu'il y a d'unique dans ce que vous proposez? Parce qu'il y a tellement de vidéos qui sont proposées aujourd'hui. Oui. Donc du coup, si vous avez parlé par exemple de la Ligue des Champions, qui est une thématique très suivie, sportive très suivie dans le monde entier, de la part de tous les footeux, le mec qui va dire, qui va regarder par exemple la finale de Ligue des Champions 2021 et il va se dire ok, je veux apprendre quelque chose de plus sur ce match qui a marqué l'histoire, sur le gagnant, sur comment ça s'est passé. Je veux apprendre un truc nouveau, je veux pas juste savoir ce qu'on sait déjà, qui est passé à la télé, qui est passé aux infos, qui est passé sur les réseaux sociaux, que tel et tel joueur a marqué un triplé. Non, il faut apporter quelque chose de plus. Donc ça c'est vraiment, et là en fait ce que vous allez donner, ce que vous allez transmettre au travers de la vidéo, c'est ce qui va faire que les gens auront envie de vous suivre. C'est-à-dire que dans la thématique que vous avez abordée, voilà, je donne un autre exemple, de nouveau par exemple par rapport à l'écologie qui est assez en vogue en ce moment, de parler de la préservation de la planète et tout. Beaucoup de gens en parlent déjà. Donc si vous faites un truc sur l'écologie, il faut que la personne qui regarde la vidéo, elle trouve quelque chose de plus qu'elle va trouver simplement sur Wikipédia, tu vois, parce que sinon elle tape sur internet, elle le trouve déjà. Donc il y a une part de travail, il y a une part de recherche à faire. Quand vous parlez d'une thématique, il faut peut-être aller plus loin, il faut peut-être transpirer un peu pour donner vraiment un élément de plus où la personne qui va regarder la vidéo, elle va dire là vraiment il a été pertinent, elle a été pertinente et là vraiment j'ai appris quelque chose. Donc vraiment voilà, je ne savais pas trop comment l'appeler, mais c'est quelque chose d'unique à ta vidéo, c'est ce troisième critère. Et le quatrième point, c'est la persévérance. Je pense que sur YouTube, c'est vraiment très important de prendre ça en compte, de se dire il faut être persévérant. Pourquoi? Parce que vous savez, YouTube, c'est un réseau qui est très saturé. Okay, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde dessus. YouTube nous recommande beaucoup de vidéos. Il y a des sujets qu'on va peut-être faire. Il y a déjà des centaines et des centaines de personnes qui peut-être abordent ces sujets, d'où l'unicité aussi de notre chaîne. Mais il y a aussi ce côté finalement d'être persévérant. Parce que le fait d'être persévérant, ça va vous aider finalement à gagner un peu votre place on va dire, sur cette place publique sur laquelle tout le monde veut parler et tout le monde veut être entendu. Et vous savez, quand on parle de persévérance, c'est aussi pour vous dire, des fois vous allez peut-être sortir une vidéo, vous allez vous dire ok, cette vidéo elle va cartonner, elle est vraiment top, elle est excellente, et finalement au bout d'une semaine de sortie, vous attendiez, je sais pas moi, avoir 5000 vues, et malheureusement vous n'avez que 500 vues. Ça nous est arrivé plusieurs fois. Ça nous est arrivé plusieurs fois. Mais j'aimerais vous dire, vous inquiétez pas, soyez juste persévérants. Soyez persévérants parce que déjà, plus vous allez faire de contenu et plus YouTube va mettre votre contenu en avant, plus vous allez faire de vidéos, plus votre chaîne va grossir, et plus votre chaîne grossit, plus les abonnés vont regarder vos vidéos. Nous aujourd'hui, on est très contents de voir que même on publie parfois des vidéos qui au mois de février, puis finalement 10 mois après, c'est ces vidéos qui sont les plus vues sur YouTube, qui sont les plus vues sur notre chaîne, et elles n'ont pas le nombre de vues qu'on attendait à leur sortie, mais elles ont plus de vues que ce qu'on pensait qu'elles allaient avoir 10 mois après. Et c'est juste pour vous dire, persévérer, continuer de produire du contenu. Il y a aussi quelque chose qui est bien, là j'en parle, c'est que Oli et moi, on est deux dans cette équipe. Et il y a encore tous les gens qui nous soutiennent. Avant, on était même 3 avec Franck qui était notre premier monteur. Et finalement, le fait aussi qu'on soit en équipe, ça nous aide à nous encourager et à persévérer encore plus. Alors vraiment, lâchez pas en fait. Lâchez pas et persévérez. Ouais. Là, moi, je rebondis simplement en disant que ça va vraiment avec la qualité et la régularité. Dans le sens où, quand vous persévérez dans la qualité et la régularité, à un moment donné, paf, il y a un truc qui va se démarquer et il y a un déclic qui va se faire. Et chez nous, ça a mis 2 ans. Ouais. En fait, si on vous dit ça, c'est qu'on l'a vécu. On a démarré en 2018 et jusqu'à 2020, on avait une petite vidéo qui sortait à 1000, 1500 vues, mais c'était jamais le gros truc. Mais on continuait, toutes les 2 semaines, une vidéo qui sort, qualité, régularité. C'est 2020, l'année du confinement, où tout à coup, à l'été 2020, il y a 1, 2, 3 vidéos qui ont commencé à claquer les 30 000, 40 000 vues. Et ce qui a fait que la chaîne a été beaucoup plus mise en avant. Mais on a mis plus de 2 ans. Et pourtant, il nous semblait qu'on transpirait, on essayait de faire quelque chose d'unique, d'apporter à chaque fois sur le sujet donné une touche supplémentaire. Mais il fallait de la persévérance. Ouais, puis votre satisfaction, elle va aussi dépendre des objectifs que vous êtes fixés. Ouais, totalement. Parce que finalement, les objectifs ne sont pas toujours le nombre de vues. Donc nous, un de nos objectifs, c'était que l'évangile puisse être communiqué avec les mots d'aujourd'hui, qu'on puisse avoir du répondant, qu'on puisse voir des jeunes qui veulent en savoir plus. Et ça, c'est ce qui est arrivé à de nombreuses reprises maintenant depuis plus d'1 an. Donc nous, même si on n'a pas des vidéos qui font le buzz,
On a des jeunes qui nous contactent, qui nous disent waouh, cette vidéo, elle me donne envie d'en savoir plus sur la Bible, elle me donne envie d'en savoir plus sur l'évangile. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a une église où on peut aller? Je suis dans telle et telle région, etc. Donc nous, on considère qu'à partir de là, on a déjà atteint un certain nombre de nos objectifs. Et c'est pas grave s'il y a des vidéos qui font 200 vues, d'autres 20 000. Mais on veut continuer à rester sur ces objectifs. Et c'est pour ça que c'est intéressant de savoir si tu as atteint cet objectif, c'est vraiment de les définir dès le départ et de savoir de manière assez ciblée où c'est que tu vas. Alors, au-delà de ces 4 points, on avait des petits sous-points, des choses qui reviennent souvent dans les questions vis-à-vis de YouTube, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le montage vidéo? Est-ce qu'il faut pouvoir maîtriser? Moi j'ai plein de choses à dire, mais je ne sais pas monter les vidéos. Alors, est-ce que tu veux nous expliquer comment ça s'est passé un petit peu pour toi et pour nous, Nico? Ouais, bah c'est vrai que nous au début de Sans Filtre, en fait, ni Olivier ni moi faisons du montage vidéo. Et finalement, quand on a commencé Sans Filtre, on voulait qu'il y ait quelqu'un qui puisse nous monter les vidéos parce que nous on ne savait pas le faire. C'est aussi là où Franck nous avait rejoint. C'est aussi une des raisons pour laquelle Tim nous a aussi rejoint. Mais en fait, rendu à fin 2020, il y a eu cette question qui s'est posée, mais il faudrait peut-être que nous aussi on puisse faire du montage. Et j'ai donc finalement appris à faire du montage en fin 2020. Et finalement, j'ai vu que ça demandait du temps, mais c'est pas impossible. En fait, moi, je connaissais rien du tout au montage vidéo et je me suis formé à partir de tutos sur YouTube. Tout simplement, c'était cool. Alors, ça demandait du temps, mais finalement, c'était pas impossible. Si aujourd'hui vous avez envie de voir c'était quoi un de mes premiers montages vidéo pour voir qu'est-ce que ça donne, c'était la vidéo des masques que vous trouvez sur notre chaîne YouTube. Et c'est une vidéo peut-être que vous pouvez voir pour voir qu'est-ce qu'on peut sortir d'un premier montage. Et aujourd'hui je suis content parce que plus je fais du montage, plus je m'améliore, plus je vais vite, donc c'est vraiment chouette. Ouais. Donc vraiment, lancez-vous, apprenez à faire du montage, c'est possible. Il faut un minimum, il faut quand même un PC ou une machine. Ouais, il faut quand même un bon ordinateur avec une carte graphique. Après moi je dis la carte graphique, certainement d'autres choses, mais je ne connais pas de ouf en ordinateur. Mais si vous regardez sur Google quels sont les ordinateurs pour faire du montage vidéo, vous devriez trouver ça assez facilement. C'est ça. Donc nous, on veut vraiment t'encourager parce que je pense des fois on se met des barrières là où il n'y en a pas. Ouais. C'est peut-être moins compliqué que ce qu'on peut penser. Si tu as des choses à dire, si tu as du contenu, si tu as quelque chose d'unique à transmettre, je crois qu'on a tous quelque chose d'unique à transmettre. Il faut se lancer, il faut se mettre à l'eau. N'hésitez pas aussi à nous poser des questions, à demander plus d'infos aussi par rapport au logiciel de montage, par rapport à ces 4 critères, parce qu'il y en aura encore d'autres, mais on a essayé de donner un petit peu les critères de base. Voilà, n'hésitez pas à nous écrire, à nous contacter. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur notre chaîne YouTube si vous ne connaissez pas. Et puis un petit pouce bleu et un petit salut, ça me fera plaisir. Ouais. Aussi, j'en profite juste pour finir cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, c'est que vous avez vraiment envie de faire cette chaîne YouTube qui vous avait à cœur. Et c'est juste, ça engage moi personnellement. Mais voilà, si vous avez besoin d'être accompagné ou au moins de conseils, on ne dit pas qu'on peut aider toute la terre entière. Mais s'il y a une personne qui a vraiment envie de nous écrire, qui dit j'ai besoin d'aide, nous, moi je ne promets pas de pouvoir vous aider à fond, dans le sens d'aider tout le monde, mais s'il y a quelqu'un que je pourrais aider, je serais vraiment content. Alors n'hésitez pas à nous écrire si vous avez besoin d'être accompagné, si vous avez envie de ça, on peut voir qu'est-ce qui est possible. Ah bye. Ah bye.